Nous revenons donc à l'extérieur de ce palais du Pharaon et devant cette ville de Marseille. Le problème du logement, c'est un des problèmes qui se pose à toutes les grandes villes de France, on le sait. Et à Marseille, où la population est passée en 20 ans de 600 000 habitants à 1 million d'habitants, la crise a été amplifiée encore par l'existence d'une population d'origine maghrébine qui est extrêmement importante. Je crois qu'il y a à peu près 65 000, 70 000 personnes originaires d'Afrique du Nord ici. Il y a quelques mois encore, un ensemble de logements de 43 logement dans la cité Ruisseau Mirabeau a été inauguré pour un ensemble qui est adapté à ces populations. Et pourtant, quelques problèmes de logement se posent encore, notamment pour des familles dont les revenus sont modestes. Il y a en France des gens dont les conditions d'existence sont très difficiles. Des gens qui ne vivent pas comme tout le monde et qu'on appelle pudiquement les gens du quart-monde. Ici, à Marseille, dans la cité des Renaudes, près de 900 personnes, dont plusieurs centaines d'enfants, maghrébins, gitans, pieds noirs, vivent dans les pires conditions, sans eau courante et sans sanitaire, dans la boue et les ordures. Ici, enfin, on a honte de l'endroit où on habite, comme cette petite fille qui n'a pas voulu être filmée. Parce que je vais au lycée, moi, j'ai plein de copines, alors je ne veux pas leur dire que j'habite comme ça, dans des baraques comme ça. Alors c'est pour ça que je ne veux pas leur dire. Je ne veux pas leur dire que j'habite dans des maisons comme ça. Je leur mens comme ça. Alors, je ne peux pas avoir honte. Mais ma maîtresse, ouais, elle le sait, je crois. Mais mes amis, non. Et tu es en quelle classe? En 6e. Alors, tu n'amènes jamais d'amis ici? Non, jamais. Et elle croit que tu habites où, tes amis? Eh ben, aux HLM. Le HLM est là, de l'autre côté de la rue, inaccessible pour ceux d'en bas. Chez Mohamed, c'est presque normal ici, l'on vit à 12 dans 2 pièces. Un couple avec 10 enfants, entassés les uns sur les autres. Les enfants dorment sur des couvertures à même le sol. Imaginez ce que peuvent être l'hygiène ou les nuits dans de telles conditions. Mais ce qu'il y a de plus difficile pour Mohamed, ce sont les plaintes de ses enfants qui ne comprennent pas que l'on puisse vivre comme ils vivent. Et les enfants, il a dit chaque fois, papa, c'est la maison, ça va pas, nous, on est restés comme le cochon à la maison. Il y en a 2 personnes à la maison, c'est pas 2 bien 5 cousines, c'est pas beau, papa. Et ma foi. La femme de Mohamed accomplit chaque matin les gestes rituels de toutes les mères quand leurs enfants vont à l'école. Et chaque matin, elle s'interroge. Elle se demande pourquoi, depuis 15 ans, qu'ils sont en France, leur demande de logement est refusée chaque année. Pourtant, dit-elle, nous ne demandons rien d'autre qu'un logement. Et le salaire de Mohamed, qui travaille dans une usine d'appareils de chauffage, est suffisant pour payer un loyer. À l'heure du déjeuner, nous avons rencontré Mustapha, un des fils de la famille. Quel âge as-tu? 16 ans. Et tu travailles en ce moment? Oui, apprenti. Et tu vis avec tes parents ici? Oui. Et comment ça se passe pour toi? Ici, c'est pas so mal. Hein. Il nous manque rien, mais il n'y a pas assez de place. Tous les jours, elle doit aller chercher l'eau, ma mère. Elle doit faire la vaisselle, tout ça. Tous les jours, elle doit aller chercher. Et nous, on travaille tous. Tous, ils vont à l'école. Toujours, il faut qu'elle sorte, elle revient. Elle sort, elle revient pour chercher de l'eau. Et il n'y a pas assez de place. Même l'eau, on n'a pas dedans. Même le WC, il n'a pas dedans. Il faut qu'on va tout le monde, les femmes et les hommes, là-bas, on se trouve, en parlant par respect, au champ là-bas. C'est honteux quand même, ça. Alors ça fait qu'on ne peut pas, maintenant, personne ne refuse de payer. Il y a des rats ici, monsieur? Ici, là-dedans, dans les tuiles là que vous voyez, se promènent. Le soir, hein? Se promènent. Comme des lapins, on dirait des lapins. Vous prenez un fusil, vous le tuez comme un lapin. Oui, écoutez, hein, il y a eu des enfants même qui ont été mordus par les rats. Et oui, ils ne veulent pas nous donner. Alors ça fait qu'un de ces jours, ça va être la même pagaille. Et puis, il y a aussi l'humidité pour les enfants. Tous les semaines, il est malade, toute l'année, quoi. Tous les docteurs, il est sorti 2 fois, 3 fois par semaine. Au moins, il demande logement, il demande tous les jours, il est parti à les HLM, il demande, monsieur, viens regarder la maison, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, attendez. Le plus frappant de ces cités de la honte, c'est l'exubérance des enfants. Des enfants que les gens des HLM d'à côté n'aiment pas voir près de chez eux. Des enfants montrés du doigt qui auront du mal à s'insérer dans la société. Je dois faire, c'est le racisme qui explique.